Salut tout le monde, et c'est Eddie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo SCP sur les classifications du personnel. Si vous connaissez la fondation, vous devez très certainement connaître déjà la classe D. Mais sachez qu'il existe en réalité 5 classifications du personnel. Les classes sont assignées aux membres du personnel en se basant sur leur proximité avec les phénomènes, entités ou objets potentiellement dangereux. C'est pourquoi on va commencer tout de suite avec la classe A. Le personnel de classe A est celui jugé vital aux opérations stratégiques de la Fondation et qui ne doit sous aucune circonstance s'approcher des anomalies. Lorsque les circonstances font que le personnel de classe A doit être à proximité directe d'anomalies, par exemple dans le cas d'installations contenant des unités de confinement, le personnel de classe A ne doit pas accéder aux zones de cette installation contenant les anomalies et doit être gardé dans les zones sécurisées en toutes circonstances. En cas d'urgence, le personnel de classe A doit être immédiatement évacué dans un endroit prédéfini, sécurisé et hors du site. Les membres du conseil des O5 font toujours partie du personnel de classe A. Ensuite, on a la classe B. Le personnel de classe B est celui jugé essentiel aux opérations locales de la Fondation et ne doit de préférence accéder qu'à des objets, entités ou phénomènes anormaux qui ont passé une période de quarantaine et ont été débarrassés de n'importe quel effet potentiel mimétique ou affectant les perceptions cognitives. Dans l'éventualité d'une brèche de confinement ou d'une action hostile envers des installations de la Fondation, le personnel de classe B doit être évacué dans un endroit prédéfini, sécurisé et hors du site au plus vite. La classe C. Le personnel de classe C est celui qui a un accès direct à la plupart des anomalies qui n'ont pas été strictement définies comme hostiles ou dangereuses. Le personnel de classe C, qui a pu être en contact avec des objets ayant potentiellement des propriétés mimétiques ou affectant les perceptions cognitives, doit être sujet à une quarantaine obligatoire, ainsi qu'à une évaluation psychiatrique si celle-ci est estimée nécessaire par le personnel de sécurité. Dans le cas d'une brèche de confinement ou d'une action hostile envers une installation de la Fondation, le personnel de classe C, autre que le personnel combattant, doit être amené et placé en sécurité dans les zones de confinement et de protection du personnel, ou être évacué à la discrétion du personnel de sécurité du site dans le cas d'une brèche concernant un site entier ou d'une catastrophe de même envergure. Maintenant la classe D. Le personnel de classe D est le personnel renouvelable utilisé pour manipuler des anomalies extrêmement dangereuses et n'est pas autorisé à rentrer en contact avec le personnel de classe A ou de classe B. Le personnel de classe D est généralement recruté à travers le monde parmi les rangs de prisonniers condamnés pour des crimes violents, particulièrement ceux ayant entraîné la mort. Dans des circonstances contraignantes, le protocole 12 peut être engagé, autorisant le recrutement depuis d'autres sources, comme les prisonniers politiques, les populations de réfugiés ainsi que d'autres sources civiles, qui peuvent être transférées pour être détenus à la Fondation dans des circonstances indéniables et plausibles. Le personnel de classe D doit passer des examens psychiatriques obligatoires régulièrement et se faire administrer des amnésiques de classe B au minimum ou être supprimé à la fin du mois à la discrétion du personnel de sécurité ou du personnel médical. Dans le cas d'un événement catastrophique, le personnel de classe D doit être supprimé immédiatement si les contraintes n'ont pas été jugées nécessaires par le personnel de sécurité. Et enfin, la classe E. La classe E est une classification provisoire appliquée aux agents de terrain et au personnel de confinement qui ont été exposés à des effets potentiellement dangereux au cours de la sécurisation et de l'instauration d'un confinement initial d'un objet, d'une entité ou d'un phénomène nouvellement désigné comme anormal. Le personnel de classe E doit être placé en quarantaine dès que possible, être suivi et surveillé afin d'observer les potentiels changements qui peuvent survenir dans les habitudes, la personnalité ou la physiologie, et ne peut retourner sur le terrain qu'après avoir été déclaré par les équipes médicales et psychiatriques comme pleinement sain. Ceci conclut ma vidéo sur les classifications du personnel de la Fondation SCP. Pour résumer ce qu'il y avait dans la vidéo, c'est en gros la classe A privilégiée, la classe B privilégiée, la classe C privilégiée, la classe D grosse merde, la classe E arrêt maladie. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis donc ciao.